Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fiat Lux Tarot. Alors voilà les énergies pour le mois de novembre. J'ai choisi de faire ce mois-ci une introduction commune à tous les signes. Donc je vous mettrai dans la description le nombre de minutes que dure l'introduction, de manière à ce que vous puissiez, si vous allez regarder votre signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus, Mars, Saturne, tout ce que vous voulez, ou vos différents types de placements de maisons. Voilà, si vous pourrez aller directement sur les tirages. Alors, il y a une particularité ce mois-ci, c'est que j'ai eu l'indication de tirer une carte qui va nous donner un peu le ton. Donc je vais prendre là par exemple l'exemple du signe du lion. On va aller travailler sur la maison 8 et on va avoir cette carte d'accompagnement qui va donner un petit peu le ton. Voilà comment ça va se passer pour ce mois. Pour l'instant, les premiers tirages que j'ai réalisés, c'est plutôt c'est assez doux finalement, hein. Vous savez, il y a eu des très très forts mouvements énergétiques ces derniers temps, ça continue. Et donc en fait, selon les cas de figure, pour les personnes, ça peut être plus ou moins voilà, intense. À voir comment on vit l'intensité, comment notre corps se réadapte à ces fréquences qui nous emmènent encore une fois à déposer dans la terre tout ce que nous allons être amenés à faire fructifier le printemps prochain, puisqu'on est sur une pleine lune en taureau, en plein longis dans la saison du scorpion, qui est à l'opposé sur le zodiaque du taureau. Et le taureau, c'est vraiment l'idée de cette énergie fertile, hein, de quelque chose qui est c'est le milieu du printemps. Donc c'est des plantes qui sont voilà, qui sont belles, qui sont un jardin qui est florissant, qui est luxuriant, qui est en plein épanouissement. Et on va aller voir en fait voilà, signe par signe avec les maisons les points plus particuliers que vous pourriez être amené à travailler. Donc ça va être des tirages qui vont être assez spécifiques quand même. Moi je tiens vraiment à vous rappeler que, comment dire, c'est vraiment important de conserver toujours votre libre arbitre, votre discernement, de prendre les messages qui résonnent. Parce que parfois, par exemple, il y a un aspect que je vais soulever, une phrase que je vais dire, quelque chose, un message qui va s'adresser à... Il y a une personne qui doit l'entendre, qui va regarder le tirage et qui avait besoin d'entendre cette phrase-là. Et peut-être que cette phrase-là, elle n'est pas pour vous. D'accord ? Après, si l'ensemble du tirage ne résonne pas pour vous à ce moment-là, c'est peut-être parce que c'est pas sur cette maison-là que vous vous êtes amené voilà, à travailler ce mois-ci. Peut-être qu'il faut aller voir un autre tirage où on se retrouve voilà pour un autre tirage à un autre moment. Mais comme on dit souvent aussi, rappelez-vous qu'on a tout le ciel en nous, et donc selon les placements de naissance, selon votre thème, selon vos planètes, et notamment en maison, il peut y avoir des impacts différents et des choses qui résonnent plus ou moins. Donc si vous êtes attiré par le titre d'une autre vidéo, par les premières minutes d'une autre vidéo sur un signe que vous ne vous connaissez ni en signe principal, ni en lunaire, ni en ascendant, c'est peut-être que vous avez des affinités avec ce signe-là, ou vous allez regarder pour quelqu'un d'autre, mais que vous l'avez aussi présent dans votre ciel à une place particulière. Donc ce sont des choses après qui sont intéressantes aussi à aller découvrir. Donc on va travailler d'une manière vraiment spécifique ce mois-ci. Comme je vous le disais, on part de 3 cartes avec cette énergie positionnée en maison. On aura un maître ascensionné qui va venir être un petit peu comme le patron ou le guide de ce tirage. On va continuer de travailler comme je l'avais fait pour le tirage, la guidance à 3 choix de Samhain, avec des oracles de sorcières. On va travailler avec 3 types de tarots différents, hein, donc le Féodor Pavlov, le tarot mystique, et puis le tarot des chats aussi, hein.
Donc là, je sors un chien, mais c'est un tarot, il y a beaucoup de chats. On va travailler avec l'oracle des miroirs, on va travailler avec la triade et avec des messages de la vie aussi en fin de tirage. Donc selon les tirages, parce que des fois c'est selon comment ça se présente aussi, je pourrais être amenée dans certains cas à faire appel à un conseil spécifique, voire à solliciter encore un autre type de jeu. Parfois ça peut être des cartes de temps quand il y a quelque chose à dater. Parfois ça peut être quelque chose qui est plus sur l'affect, sur le domaine amoureux. Donc c'est vrai qu'après il y a une variable, mais globalement déjà sur la base on va travailler avec pas mal de jeux différents, ce qui nous permet d'avoir aussi un éclairage qui est plus précis par rapport au message que j'ai, que je suis censée vous délivrer. Je me vois vraiment, c'est à comprendre que je canalise énormément de choses pour moi évidemment, mais pour mon entourage proche, pour des gens que je croise, et puis pour le collectif. Et j'ai vraiment moi j'ai ce vécu et cette sensation d'être un véhicule ou une factrice, d'accord, comme une voie qui permet finalement de relier les points entre l'invisible et le visible. Donc ce que je vous amène, vraiment libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Je voulais aussi vous remercier parce que j'ai 10 abonnés sur ma chaîne et je suis enchantée qu'il y ait 10 personnes qui se soient abonnées à cette chaîne. C'est une grande joie pour moi. C'est super. Et puis qu'il y a des personnes qui commencent à regarder mes tirages de plus en plus, donc ça peut leur parler. Moi, j'ai pas d'objectif de faire grandir en fait finalement la chaîne. Je pense que là où j'en suis maintenant à l'instant présent, je me dis que les personnes qui tombe là-dessus, c'est que ça peut aider, c'est quelque chose de génial, de formidable, c'est mon intention première. Et puis j'entends qu'elle reste dans cet ordre d'idées. Donc j'ai pas envie de vous inciter à vous abonner ou à liker parce que c'est à vous de sentir et de vous respecter. Et après par contre, c'est vrai que j'aime bien quand il y a des commentaires parce que ça me permet c'est vrai que quand vous avez quand il y a un retour énergétique de votre part, ça me permet de voir, de savoir si ça a apporté ses fruits, si ça a été utile pour des personnes. L'idée là, c'est de contribuer au collectif. Et puis vous pouvez aussi, toujours regarder ça aussi comme une forme de divertissement. Pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, les énergies sont vraiment sur les premiers tirages que j'ai fait plutôt belles. C'est intéressant. Il y a du fond, ça bouge. On voit que ça bouge vraiment, mais de manière profonde en fait. On n'est pas sur des petits changements superficiels. Il y a des choses qui sont vraiment interrogées et des axes qui, étant bien pris, de la bonne manière, peuvent amener des évolutions vraiment très très positives. Donc pour l'instant, les énergies sont beaucoup plus légères que elles pouvaient l'être pour la période d'Halloween où là on est vraiment allé chercher ce qu'il y avait, mais c'est pas moi qui avait cette intention-là, c'est ce qu'on m'a donné à faire. On avait des choses qui avaient besoin de remonter à la surface, qui étaient assez fortes. Voilà, je vous laisse avec cette introduction. Je vous souhaite un beau visionnage et puis une belle journée. Voilà, que tout soit bien pour vous et que tout s'aligne pour vous, bien évidemment. Allez, on est parti pour le tirage du mois de novembre pour le signe de la Balance. Et ce mois-ci, on va travailler sur la maison 10. La maison 10, c'est la maison de la carrière. C'est aussi, par extension, en spiritualité, la maison de la mission de vie, des accomplissements. Et on va aller voir aussi ce qui se passe parce qu'on a cette carte qui est sortie qui nous dit Game Over. Il y a quelque chose, on dirait, comme une fin de cycle ou un début de nouveau cycle parce qu'on est il y a le 10. Bon, alors vous allez me dire, bah oui, mais c'est simplement
le nombre de la maison, mais je sens quelque chose de cet ordre-là. Alors on va aller voir un maître ascensionné qui va venir gouverner et guider ce tirage et qui va nous donner un éclaircissement. Tiens, c'est celle-là. Alors, oh, Cristal, Epona. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau comme énergie. Il y a quelque chose avec le troisième œil. Là, on va parler du chakra du troisième œil, je pense. On va parler parce qu'on a ce violet qui ressort aussi sur la carte. On a le hibou qui nous parle, qu'on voit sur cette image avec la vision. On a beaucoup de choses ce mois-ci sur quand même le regard qu'on peut porter sur les choses. On va aller voir. Je commande pas trop pour l'instant. Je préfère qu'on aille direct dedans en fait. On va aller voir. Tiens, j'ai une carte qui s'est retournée, mais c'était pas l'oracle que je voulais prendre. Le balai. Nettoyage d'énergie, rafraîchissement. Ok, on va se la garder de côté. On va voir. Ok. Donc là, on va voir d'où est-ce qu'on arrive. Il y a un pentacle dessus, tiens. Il y a un 5. Ouais, il y a quelque chose comme une position, une transition professionnelle peut-être. Alors, d'où est-ce qu'on arrive? Forgé dans le feu, le 3. Votre force a été crafted. C'est pas construit, c'est comme dans l'artisanat, craft. Vous savez, elle a été... forgée ou pas forgée? Non, forgée, c'est forgé dans le feu. Comment dire? Elle a été fabriquée, mais fabriquée d'une manière artisanale. Je sais pas comment le dire autrement. Il y a probablement une traduction qui est meilleure, mais c'est ce qui me vient. À travers l'adversité, le fait de maîtriser une forme de maîtrise que seulement vous détenez. C'est très intéressant parce que on a cette idée de la forge avec les épées et on retrouve 5 épées là. D'accord, dans ce chaudron qui est en train de brûler, quelque chose qui remonte, il y a une énergie de terre et il y a aussi du feu avec le 3 qui nous parle de la création, de la créativité. Ça m'intrigue énormément. On dirait peut-être que vous avez eu un parcours professionnel vous êtes passé par l'épreuve du feu. Je sens un truc comme ça. Peut-être il y a eu besoin de vraiment faire coordonner, adapter votre nécessité de créativité, voilà, dans le fait d'équilibrer, de vous adapter au monde professionnel. Alors d'où est-ce qu'on vient? 8 d'épée. Ouh, on commence bien. Je commence à comprendre pourquoi on va mettre un coup de balai pas dans la fourmilière, la pauvre fourmilière. On va mettre un coup de balai dans tout ça, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui est en train de bouger pour vous, effectivement, puisque 6 d'épée. Je vais vous expliquer un petit peu mieux ce que je canonise autour de ces cartes-là pour vous. Est-ce qu'il y a autre chose qui veut venir? Ah, elles sont tombées. Je regarde s'il y en a une autre qui se manifeste, mais moi je voudrais une info complémentaire reine d'épée, ok. Ça marche. Alors, ce que je trouve intéressant dans cette carte-là, c'est ce bandeau sur les yeux. Parce que en fait, ce qu'on ne peut pas voir, c'est que les attachements et ce qui nous retient en arrière, il suffit d'enlever le bandeau, de dénouer les liens. C'est pas si compliqué. En général, dans le tarot traditionnel, en tout cas, cet accès à sa liberté, en fait, le fait de voguer vers de nouveaux horizons avec une pensée qui est plus claire, on n'est pas très loin. Donc, on n'est pas sur des stades de, voilà, c'est plus, moi, je sens un petit peu l'idée que vous êtes senti peut-être prisonnier dans votre exercice, dans votre réalisation professionnelle. Il y a quelque chose où vous vous êtes senti coincé et vous avez repris votre propre pouvoir, vous avez développé une autre vision des choses et vous avez entamé un chemin d'aller vers votre propre vérité, d'aller suivre votre propre réflexion, donner cours à votre idée pour
Mais pour l'instant, même s'il y a beaucoup d'énergie, comment dire, de clairvoyance, un regard qui s'est affûté, hein, qui est vraiment clair sur les choses, on reste beaucoup à l'ordre d'idées, de mental. Je vois pas de matérialisation de ça. D'accord, comme si vous aviez matérialisé, mais pour d'autres, on a vraiment toutes ces épées. On est vraiment beaucoup dans le mental. Donc peut-être que, ouais, c'est peut-être peut-être que on va aller voir. C'est vraiment intéressant. On va aller voir ce que vous voulez le plus. Et pour ça, on va aller voir avec l'oracle vert des sorcières. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une carte qui est tombée au sol de l'autre oracle, là. 33. Peppermint. Take me from what keeps me held back, clearing myself from all that does not belong in the vision of what is to come. Emmène-moi ou emmenez-moi de ce qui me retient en arrière, me libérant de tout ce qui n'appartient plus à la vision de ce qui doit advenir. Bah voilà. Et ça parle de vision aussi. Hein. Et 3-3, on est sur un renouveau créatif. C'est très puissant, un maître nombre. C'est très puissant. Il y a une réinvention de soi avec ces plantes qui poussent du corps. Et puis, peppermint, la menthe, là, je sais pas comment le traduire, mais c'est des fois, c'est un parfum de chewing-gum ou quelque chose comme ça. Il y a un renouveau, il y a une fraîcheur, il y a quelque chose qui traverse, en fait. Ouais. Il y a une forme de libération, mais vous commencez à avoir la vision, là les yeux fermés en plus, c'est ça qui est, c'est la vision psychique de ce qu'on peut voir à l'intérieur. Dans ce que vous voulez le plus actuellement, pour vous-même, on a watering can, de l'eau, de l'amour, asking for help, sharing burdens, demandez de l'aide et partagez vos soucis. Et on a l'arrosoir. Ok, on va aller voir avec le tarot des chats. Qu'est-ce qui complète cette énergie? Tiens, j'ai une reine d'épée qui était sous le paquet là. C'est marrant parce que c'est la reine d'épée aussi, mais c'est pas la même. Celle-là, elle est très affûtée. Celle-là, elle est beaucoup plus douce. Elle est beaucoup plus aquatique, elle a plus de tendresse, et puis on voit que le fauteuil, il est juste à sa taille, en fait, le trône, vous voyez. Comme si ce chat-là, cette reine d'épée, elle avait construit son propre trône. On a de l'air aussi, on a beaucoup, ça c'est les hirondelles, hein, c'est le ciel, c'est l'air, c'est les idées qui sont, voilà, elles flottent, elles rêvent, il y a comme un rêve, il y a quelque chose qui est en train pour vous de caresser votre rêve. Vous avez besoin d'un coup de main, vous avez besoin d'amour pour accomplir votre vision. Et d'ailleurs, voilà, on continue sur les coupes, hein, donc un 4 de coupe, ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ces gamelles en forme de poisson qui ressemblent à des moules? Fabriquer des moules, il y a un lien peut-être avec quelque chose de plus manuel et moins intellectuel. Comme voie professionnelle pour vous, je ressens quelque chose de cet ordre-là. Le soleil, c'est joli, c'est des belles énergies. Et on a le 3 de bâton, très très beau, mais c'est magnifique ça. C'est magnifique. Attendez, je vais faire une canalisation complémentaire, ça va être plus... Je vais voir si j'attrape des mots à la volée. Grande confiance, assurance dans la poursuite des objectifs, vision long terme, opportunité à saisir. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre là? Succès, accomplissement au top. Excellent présage pour la recherche d'emploi. Et celui-ci. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Ennui, insatisfaction, qu'est-ce qui te fait vibrer? Donc d'où cette idée de l'eau. C'est pas mal parce que là on a du bâton, on a de l'action, on a une réflexion qui est plus ajustée, on a de l'eau, on a du soleil, donc on a aussi du feu.
En fait, au niveau des énergies, sur ces 4 cartes, on a les 4 énergies. Il y a quelque chose de beaucoup plus aligné pour vous. Bam, le coup de balai, il est bien ce coup de balai que vous êtes en train de faire pour vous là. Balance, c'est très très joli. Je ne peux que souscrire à cette très belle énergie. On va aller voir quel est votre défi, qu'est-ce que vous avez à transformer, à transcender, à faire évoluer. Pour ça, on va demander à la triade. Ah, la triade, on met le malheur à l'envers, le 40. Il y a un truc avec l'équilibre et la solidité. Il y a quelque chose qui est en train de craquer de l'édifice, qui correspond bien aux énergies qu'on avait la semaine dernière, enfin qu'on a eu cette semaine plutôt. Enfin oui, la semaine dernière avec cette pleine lune en Taureau qui est arrivée. Le jour de la tour, j'en ai parlé dans un short, la tour renversée, la maison Dieu, l'écroulement de la tour de Babel, mais d'une façon assez douce. Et je pense que c'est pour ça qu'elle sort aussi à l'envers, parce que ouais, regardez ça. Vous avez compris en fait, je pense quelque chose d'assez important. Vous êtes en train de le construire. Tiens, on a le delta, mais il est ah non, mais je tenais mon jeu. Ah, j'avais le jeu à l'envers. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, quand je sors les cartes à l'envers et que je devrais pas tout ça, il y a quelque chose qui est en lien. Donc, on retrouve l'œil, l'affûtage de l'œil. Moi, j'ai l'impression, vous savez, comme on dit en anglais, il y a une expression qui, oui, on le dit en français aussi. C'est clair comme du cristal, crystal clear. Je vois les choses clairement. Votre défi, c'est de voir les choses clairement sur ce qui vous rend heureux ou malheureux. D'accord ? C'est pour ça que c'est sorti à l'envers. Parce que c'est un défi qui est fort chez vous. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'appel à avoir une clairvoyance. Vous savez déjà, vous avez tout ce qu'il faut en fait. Mais il y a une espèce de encore une fois une prise de conscience. On est beaucoup sur des prises de conscience dans les énergies des tirages ce mois-ci. C'est vraiment super intéressant. Ouais, parce que ça c'est vraiment votre chemin. On retombe sur du 7. Donc il y a quelque chose avec le 7 et avec votre chemin. Et paf, qu'est-ce qu'on a dans le miroir ? On a le travail. Le travail avec le 6, le regard avec la société, la relation à la société. On voit ce personnage, entre ces engrenages. Ça nous fait penser au film Les temps modernes de Charlie Chaplin, de Charlot, si vous connaissez. Sinon, vous pouvez aller voir. C'est super connu, mais c'est ce côté, mais il est vieux, puis il va aller bosser jusqu'à sa mort pour un truc qui fait pas sens, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc votre défi, c'est de remettre en question quelque chose par rapport effectivement au travail. Et on a le jugement, on a le 2 de bâton, on a le 5 de denier. Ok. Et on a le pape à l'envers. Waouh, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Alors, on va prendre les choses un petit peu dans l'ordre. Il y a quelque chose, votre défi, c'est de prendre du recul par rapport à une orientation professionnelle. Très clairement. Et c'est aussi de prendre une décision par rapport à ça. Votre défi, c'est aussi de sortir de l'énergie du manque, la peur de manquer d'argent. Le fait, il y a quelque chose avec le travail alimentaire, clairement. D'accord. Donc c'est sortir de ce truc de si ça marche pas, je vais me retrouver à la rue. Ok. Et ce pape à l'envers qui nous parle d'apprentissage. Et là, on est sur un pape de pentacle, donc on a vraiment quelque chose qui se répète aussi entre ces deux cartes. Donc pour moi, elles peuvent être en lien. Ouais. En fait, votre défi, vous êtes invité à sortir d'une énergie conventionnelle de la société, de la majorité, de trouver le besoin de trouver sa place dans une soupe, un projet, une entreprise.
Voilà, le côté se conformer à des règles, se conformer à une culture d'entreprise. Vous êtes invité à vous défaire de tout ça. Donc c'est vraiment très intéressant. Ça nous parle de feu. Il y a du feu comme énergie. Pour aller voir autre chose et visiter une autre option, il y a du feu. Et puis il y a la terre, il y a l'ancrage. Il y a quelque chose avec ces deux énergies. On va aller voir justement quelle énergie. Tiens. Allez, je vais prendre mes petites cartes d'énergie. Et on va aller voir l'énergie qui a travaillé pour réussir votre coup de balai là. C'est marrant, elle n'arrête pas de sortir. Hein. Pourtant, je les mélange à chaque fois. De nouveau, le yin, l'intuition. L'intuition, la spiritualité, la réceptivité. Est-ce que ce serait en lien avec ça, votre conseil, de suivre votre intuition, de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition? Moi, je ressens quelque chose comme ça. On va aller voir... on va aller voir de nouveau avec la sorcière noire, un conseil pour mes balances. Et on a Angélique le 2. Les cloches ont sonné, elles ont fait leur son à la fois loin et près, sous des plumes, sous des ailes avec des plumes. Mon cher, ma chère, vous n'avez rien à craindre. Ok, donc là pour moi c'est une répétition de la carte du jugement. Cette carte elle est sortie pour le 20 en plus, le 2, c'est clairement une carte qui nous parle. Il y a un message angélique à suivre. Ok, elle était sortie pour le Capricorne, je crois, mais je l'avais pas interprétée du tout de cette façon-là parce que c'était pas du tout la même situation. Donc c'est normal, les cartes peuvent être identiques, mais je vais canaliser quelque chose de différent comme message à chaque fois. C'est comme ça. Là, il y a une invitation à vous connecter à votre spiritualité ou à votre intuition, selon votre cas de figure. Tout dépend ce que vous êtes en train de travailler. Et il y a les réponses sont là en fait. Et il y a quelque chose de l'ordre. Moi, j'entends la messe édite. Moi, j'entends la messe édite en fait, parce que vous savez tout ce qu'il y a à savoir. Et il faut suivre votre chemin à vous, ce qui vous fait vibrer quoi. Il y a quelque chose comme ça, ok. Donc on va aller voir avec un autre tarot. On va aller voir avec le tarot mystique pour le conseil. Parce qu'on a quelque chose d'assez fort qui est en train de se passer. Tous les tirages sont super forts. De toute façon, ce mois-ci, hein, ils sont très puissants. Alors, le 2 de denier qui revient. Qu'est-ce qui est sorti là? Le 9 d'épée. De denier, on l'avait pas par là. Non, c'était 2 de bâton, je me trompe. Ah ouais, c'est autre chose. C'est autre chose. Et il y a une correspondance et un page de coupe. Et on a aussi un as de pentacle. Ok, ça marche. Ok, très bien. Donc moi, je vois que vous êtes invité à rêver. Je dis ça parce qu'en dos de deck, j'ai ce 4 d'épée par rapport à cette réflexion, mais qui est beaucoup plus détendue. Vous êtes invité à élever votre vision et à regarder les choses différemment pour trouver votre équilibre à partir de là-haut, à partir de la source, à partir de votre inspiration, à partir de votre intuition. On a ce 8 de l'infini et on a encore une fois les cartes de 2, c'est des cartes de dualité, mais c'est aussi... c'est des cartes de choix, si vous voulez. Et en fait, vous pourrez, il y a cette invitation pour moi à prendre de la hauteur, à voir plus loin aussi, d'accord? Parce que là, avec vous voyez, ce globe et cet explorateur, c'est un explorateur. Clairement, il est parti pour un grand voyage, et donc il y a une invitation à voir beaucoup plus haut et beaucoup plus loin que ce que vous avez pu voir jusqu'à présent. Et je pense qu'il y a une invitation intuitivement comme ça à aller rechercher l'expression de votre meilleur potentiel. Je vais aller voir quelque chose. Je suis pas partie du tout. Je suis en train de regarder quelque chose par rapport à ce 9 d'épée. Ouais.
Ok, ok. Je pense que vous avez un conseil qui est d'arrêter de vraiment vous, comment dire, de faire votre chemin de vie par rapport au regard des autres et de la société. Parce qu'en fait, plus vous vous conformez à ça, et plus ça a quelque chose d'angoissant. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose, il y a l'idée un petit peu de se libérer du regard de la société qu'elle peut avoir sur votre activité professionnelle, pour aller vraiment à la rencontre avec votre créativité, avec ce que vous allez pouvoir faire fructifier, faire remonter aussi vraiment de votre inspiration, remonter de la terre. Et ça se passe beaucoup au niveau de cette énergie d'eau, de yin, hein, donc de votre intuition, de ce que vous ressentez qui est bon pour vous. Donc il y a quelque chose vraiment avec l'intuition. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans la créativité, dans le respect de son intuition, voilà, qui peut peut-être vous donner je sais pas comment dire, des conseils, ou du moins qui peut vous aider en fait à suivre votre propre inspiration, comme si le parcours de cette personne-là vous inspirait à faire de même, mais à votre sauce, à vous, à votre manière, avec votre bocal et votre poisson, pour faire pousser votre plante à vous, votre propre fougère. C'est assez joli. Et il y a vraiment une invitation à changer de voie professionnelle aussi, hein, avec ça. Regardez là, le regard. Là, il y a tout ça qui est posé comme si tout le monde vous regarde. Là. Et puis là, non, le regard, il est complètement focusé. Puis on a que des fleurs. Et en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus. Ouais, il y a du focus. Il y a du focus. Il y a quelque chose à aller convoquer. Et donc ça, c'est aussi le conseil de laisser naître en vous, laisser grandir en vous, laisser fleurir en vous cette possibilité. D'accord ? Donc c'est vraiment prendre du recul. Moi j'entends ça. On va aller voir l'évolution en fin de mois, si vous suivez bien ces conseils. Qu'est-ce qui va se passer pour vous d'ici la fin du mois ? On a un page de bâton. Hop là, le 9 de coupe, incroyable, il arrête pas de sortir dans les tirages. Pourtant je remélange les cartes, je le dis toujours. Hein. Moi je vois page de coupe, je vois une libération, je vois le fait de guérir quelque chose du passé, et puis elles sont toutes arrivées en même temps, donc je les prends en bloc et on va aller voir. Je vais aller les voir, je vais les étaler, je vais les regarder comme il faut et je vais vous dire clairement qu'est-ce qui se passe là. Ok, donc fin de mois. Fin de mois, vous allez... Alors, on y va. Attendez, je réfléchis 2 secondes. Il faut que je connecte quelque chose. Ok. Donc, fin de mois, moi, ce que je vois, ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir l'idée de... Vous allez être en capacité... Votre regard, déjà, il va s'affûter, regardez. Crystal clear. Clair comme du cristal. On dit clair comme de l'eau de source, peut-être, nous. Mais il y a quelque chose avec l'eau de source et la coupe et l'eau, une question avec il y a un truc, il y a de l'énergie d'eau. Il va y avoir... Là, pour moi, on est vraiment dans l'idée d'être en mesure, en fait, de mettre en place un plan d'action. D'accord ? Voilà. Et vous allez un plan d'action qui soit en accord avec votre vœu le plus cher, ce dont vous rêvez véritablement, votre essence en vous. D'accord ? Vous allez aussi pouvoir vous libérer. Ce 8 d'épée, on l'avait en début de tirage, c'était là d'on venait, mais là, regardez, il n'est pas représenté de la même manière. Là, il a ses ailes qui sortent de la cage elle s'ouvre et il est en train de se libérer. Donc, vous allez vous libérer de quelque chose.
Vous allez aussi pouvoir, moi je vois vraiment une corrélation avec cette carte-là, avec les yeux. C'est comme si vous allez pouvoir refermer cette cicatrice de tout ce regard et de toute cette pression de société autour de comment ce qu'on fait professionnellement, l'argent qu'on gagne, etc. Il y a un affranchissement de ça. Et cette phrase, encore une fois, qui est vraiment la rose n'a d'épines que pour celui qui l'accueille. Je ne sais pas pourquoi cette phrase, elle me vient en tête. Vous, ça vous parlera peut-être. Je ne sais pas du tout d'où ça vient, mais il y a quelque chose comme ça. Là, on a aussi quelque chose qui est... comment dire ? Moi, j'ai la sensation que vous laissez derrière vous une polarité masculine. Vous le prenez comme vous voulez, comme ça résonne pour vous. Vous laissez derrière vous, ça peut être justement parce qu'on doit se raccrocher à du yin et aller chercher finalement dans sa polarité féminine à la source au niveau de l'eau et que là on est vraiment plus dans de l'air mais peut-être aussi dans une dualité qu'on retrouve bien dans le signe de la balance aussi. Entre ces deux polarités, il y a le côté avec ce rouge comme ça de la passion, c'est vous verrez plus clair en lâchant finalement ce côté qui n'a pas de cœur. D'accord ? Donc si c'est une question professionnelle, vous voyez, il y a quelque chose qui est sans cœur en fait. Et ensuite on a un page de denier et une reine de coupe. Donc là, on est sur quelque chose qui est très frais. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi, peut-être ça peut être aussi des personnes extérieures à vous. Je regarde si j'en ai d'autres là. Là, peut-être aussi quelqu'un pour le plan d'action. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous qui vous inspire pour le plan d'action. Mais vous pouvez aussi... Et là, on est sur des énergies qui sont très, très fraîches, qui sont très juvéniles, qui sont très renaissance à soi-même. Vous voyez, quelque chose comme ça qui est harmonieux, qui est doux, qui est délicat. Et la reine de coupe... ça peut aussi donner une indication par rapport éventuellement à votre ce que vous avez à faire, votre mission de vie. Et souvent, on va dire en spiritualité, la reine de coupe, quand elle apparaît, elle nous parle en fait de votre capacité d'être soignant, guérisseur, peut-être chaman, d'aider les autres. Comme s'il y avait un lien, l'accomplissement pour vous. C'est d'aller amener quelque chose d'avoir un impact positif dans la vie d'autrui et d'aller aider les autres, d'accord ? Donc il y a quelque chose comme ça qui est en tout cas en discussion dans ce tirage. Donc à vous de voir comment ça résonne pour vous. On va aller voir un petit message de la source. Alors, la truth, la vérité. Aujourd'hui, je découvre que ma plus grande vérité est à l'intérieur de moi. C'est une force divine qui me souffle, qui chuchote de mon moi intérieur, à partir de mon moi intérieur. J'écoute cette voix attentivement en laissant de côté mon esprit qui veut contrôler les choses. De cette manière, je trouve toutes les réponses que je cherche. Je suis maintenant en harmonie avec moi-même et j'accueille l'amour divin qui est la vérité et qui me guide en direction de mon énergie la plus pleine et la plus radieuse, brillante. Voilà. Donc la vérité est à l'intérieur. Mes chères balances, elle est à l'intérieur, elle est logée dans votre yin, c'est la source qui s'exprime à travers vous, c'est très beau, j'espère que ça vous sera utile, n'hésitez pas à commenter maintenant ou plus tard, à revenir pour me dire un petit peu comment tout ça aura résonné pour vous, c'est très beau et je suis je suis vraiment très contente pour vous, je vous embrasse bien fort, bon mois de novembre à vous.